C'est le 11 novembre. Je dois avouer, mais vraiment avec beaucoup de honte, que ce matin, je me suis dit, mais attendez, c'est Première ou Deuxième Guerre mondiale? Non. En fait, si, je m'en mêlais les pinceaux, je vais vous dire pourquoi. Non, parce qu'on c'est la n'arrête fête pas de du nous parler du travail berger. aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, c'est Halloween, non, Thanksgiving. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus. Moi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, on aura toutes les explications d'abord à 7h50 avec Nicolas Poincaré. Mais en fait, ce qui quand même m'a un peu confondu, je dirais, c'est on nous parle toute la journée du Bergermin, mais Bergermin, c'est la Deuxième Guerre mondiale, alors que le 11 novembre, on est bien d'accord, c'est la première. Et votre confusion est tout à fait légitime. Ah, On merci a Nicolas. effectivement mélangé un hommage aux deux guerres mondiales aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que De Gaulle l'avait décidé dès le 11 novembre 1945, c'est-à-dire il y a 75 ans aujourd'hui. Il avait inauguré cette crypte au Mont-Valérien en hommage aux résistants et aux fusillés du Mont-Valérien. Et il avait décidé de le faire le 11 novembre. Il avait voulu mélanger la gloire des poilus de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre, c'est 1918, l'armistice, à la gloire des résistants de cette guerre qui venait de se terminer. Et donc aujourd'hui, on va clore ce chapitre 75 ans après, à l'occasion de la mort du dernier des compagnons de la Libération. On va refaire exactement la même cérémonie que celle que De Gaulle avait fait il y a 75 ans, le 11 novembre 45. Le 11 novembre 45, parce que ça, c'est quand même l'armistice. Il faut aussi rappeler l'origine. Voilà, aujourd'hui, c'est le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, signé avec les Allemands à Rotonde dans un wagon. C'est évidemment la fin de la Première Guerre mondiale que l'on célèbre, mais c'est devenu progressivement, et notamment donc à cause de ce que je viens de vous raconter, une sorte de cérémonie à la gloire de tous les anciens combattants, parce que naturellement, il n'y a plus de poilus. Le dernier, Lazare Ponticelli, est mort il y a quelques années. Il n'y a plus de poilus. Et du coup, je ne sais pas si c'est un peu tôt pour lancer ce débat sur est-ce qu'il y a trop de jours fériés en France. Non, mais la question, c'est quand on se lève le matin et qu'on se dit surtout quand on en prend pas, férié, mais je sais même plus pourquoi. Non, mais est-ce que ça mérite 2 jours fériés? C'est-à-dire, est-ce que le 8 mai et le 11 novembre? Oui, voilà. Alors, ça fait pas trop. en enlever On va faire le 8 mai. Bonjour Emmanuel Le Chip. Alors Giscard avait voulu supprimer le 8 mai 45 pour Tollé. Bah oui, Tollé, on veut aussi célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais Tollé, il y a 40 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut Retollé, non, il faut garder le 8 mai 45. Ok, on garde le 8 mai et le 11 novembre, mais est-ce que l'éducation nationale pourrait pas faire des calendriers un peu plus logiques? C'est-à-dire que les enfants ont eu 2 semaines de vacances, ils sont rentrés lundi en classe. Et hop, jeudi c'est férié. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils vont faire le pont. Est-ce qu'on bien d'accord? Mais est-ce qu'on pouvait pas décaler les vacances C'est rien par rapport à l'histoire. Mais oui, c'est rien par rapport à l'histoire. Mais pour des parents, je peux vous dire que c'est pas rien. On aurait pu décaler les vacances scolaires d'une fois. Mais souvenez-vous, quand on était petit, moi, les vacances de la Toussaint, c'était pas 2 semaines. C'était 1 semaine et puis éventuellement le petit pont jusqu'au 1er novembre. Et puis le 2 novembre, on était de retour. Oui, mais on rentrait le 15 septembre. Oui, il y avait plus de vacances d'été. Aujourd'hui, on rentre le 1er septembre. Et plus de vacances d'été. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir de la main-d'œuvre le jeudi pour aller faire les moissons, vous voyez. Ah, c'est pour ça? Au départ, en partie, c'est pour ça que les vacances d'été étaient si longues et qu'on rentrait. Parce qu'on avait besoin que les enfants aident pour les moissons. Ça, c'est pour les vendanges. J'adore. Franchement, alors ce matin, on a eu un petit. Pas grand-chose. Alors que maintenant, on aimerait bien déjà qu'il ait. C'est du rap de pas de patrouille. On voudrait déjà qu'il vide le lave-vaisselle.